Quand ma femme a parlé d'organiser une seconde cérémonie de mariage, un frisson glacial m'a parcouru. Aucune surprise, aucune joie. Car il y a peu, je l'avais piégée pour qu'elle signe nos papiers de divorce. Mon billet d'avion en main, ma décision était prise. J'allais détruire mes cartes, vider mes comptes et m'envoler sans jamais me retourner. En 5 ans de mariage avec Alicia Lee, ses sourires étaient rares, mais ça ne m'avait jamais vraiment dérangé. La seule raison de cette union était de pouvoir payer les soins de ma mère malade. Pourtant, les paroles de ma mère résonnaient toujours en moi, ne jamais se jouer des sentiments des autres. C'est pourquoi, pendant des années, j'ai tenté de lui faire une place sincère dans mon cœur. Mais au moment crucial, alors que ma mère avait besoin d'une opération d'urgence, Alicia m'a bloqué, partout. Ce n'est qu'après le décès de ma mère que j'ai découvert l'horrible vérité. Elle m'avait ignoré pour accueillir son premier amour qui revenait au pays. Alors que je venais de déposer l'urne funéraire de ma mère, j'ai reçu un appel de ma tante Victoria. Samuel, maintenant que ta mère est partie, je m'inquiète pour toi. Pourquoi ne viendrais-tu pas vivre à l'étranger avec moi? Sa proposition me laissa sans voix. Je suis resté silencieux un long moment, pesant le poids de cette décision capitale. Finalement, j'ai répondu avec gravité. D'accord, vraiment? Tu viens? C'est merveilleux. La joie dans la voix de ma tante était palpable. Mais tu es marié, n'est-ce pas? Ta femme acceptera-t-elle de te suivre? Un léger sourire se dessina sur mes lèvres. Ne t'en fais pas, nous serons bientôt divorcés. Avant de pouvoir raccrocher, du bruit à l'extérieur a attiré mon attention. Alicia était rentrée. J'ai levé les yeux vers la porte, mais je ne suis pas allé l'accueillir comme d'habitude. C'est alors que Bellali, sa sœur cadette, est entrée, un air suffisant sur le visage. Ma sœur a ramené Isen avec elle. Toi l'imposteur, tu seras bientôt chassé d'ici, m'a-t-elle lancé avec mépris. J'ai légèrement froncé les sourcils. L'imposteur, son expression devint encore plus arrogante. Tu comprendras tout quand tu verras Isen. À peine avait-elle fini sa phrase qu'Alicia est entrée, accompagnée d'Isen. Un chauffeur les suivait, chargé de valises, tandis qu'Isen tenait un énorme bouquet de roses. Le rouge éclatant des fleurs m'a agressé le regard. Incroyable. Elle avait donc trouvé le temps de lui acheter des roses. En 5 ans de mariage, elle ne m'avait jamais offert la moindre fleur. Alicia disait toujours que les fleurs étaient pour les femmes, pas pour les hommes, et voilà qu'elle en offrait à un autre de ses propres mains. Isen vient tout juste de rentrer, et n'a pas encore de logement, alors il va rester avec nous pour le moment, a-t-elle annoncé, les yeux rivés sur Isen, sans même me jeter un regard. Prépare-lui la chambre d'amis à côté de la mienne. Ce n'était pas une question, mais un ordre. Comme si je n'étais plus son mari, mais un simple domestique. On m'imposait un invité, et je devais en plus lui préparer sa chambre. Samuel, je peux m'en occuper moi-même. Ne te donne pas cette peine, a dit Isen en relevant la tête. C'est là que j'ai vu son visage. Je suis resté figé sur place, comme foudroyé. À cet instant, j'ai compris ce que Bella voulait dire par imposteur. Le visage d'Isen était presque une copie du mien. Juste. Avec des traits plus fins et une aura plus douce. Son regard, lui, transpirait l'assurance des gens privilégiés. Un sourire amer est né sur mes lèvres. Tout était clair maintenant. Ma vie n'a toujours été qu'une suite de malchance. Avant même ma naissance, mon père avait déjà trahi ma mère, la forçant à partir, seule, enceinte et sans un sou. Après ma naissance, la malchance a continué. Ma mère a dû se battre seule pour m'élever. Mon niveau de vie n'a jamais été celui de mes camarades. Les moqueries étaient mon quotidien. Certains ont même monté toute la classe contre moi, disant que j'étais sale. Mais je n'ai jamais rien dit à ma mère, son fardeau était déjà bien assez lourd. Elle faisait déjà tout son possible pour que je ne manque de rien. J'ai lutté pour devenir adulte, mais à peine diplômé, le destin a encore frappé, on a diagnostiqué un cancer à ma mère. Comment un homme aussi malchanceux que moi aurait-il pu attirer l'attention d'une riche héritière au point qu'elle veuille m'épouser? Maintenant, tout prenait sens. Je n'avais jamais été qu'un simple substitut. Monsieur sans monter les bagages, a dit le chauffeur, me regardant avec un certain malaise. Le regard d'Alicia s'est aussi posé sur moi. Tu as un problème avec ça? A-t-elle demandé, son ton glacial et menaçant. Aucun problème, ai-je répondu, le visage vide de toute expression. Bienvenue à Monsieur Bay. De toute façon, je pars bientôt. Ma mère n'est plus de ce monde. Plus rien ne me retient ici. Maintenant que le véritable protagoniste est revenu, il est naturel que moi, l'imposteur, je cède ma place humblement. C'est à ce moment précis que la sonnette a retenti. Un livreur est entré avec un gâteau immense. Waouh! Qui a bien pu commander un gâteau? S'exclama Bella. Grande sœur, c'est toi pour Isen? L'anniversaire d'Isen est la semaine prochaine, répondit Alicia sans même lever la tête. Même si j'ai bien commandé un gâteau pour lui à l'avance. Être que la pâtisserie s'est trompée de date, se demandèrent-ils tous, perplexes. Soudain, le livreur s'est écrié. Y a-t-il un Samuel Son ici? Le destinataire est Samuel Son. Le gâteau vient de la part de sa tante. Elle m'a spécifiquement demandé de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Un silence de mort s'abattit aussitôt sur le salon. Tous les regards se sont tournés vers moi, et le visage d'Alicia affichait une rare expression de culpabilité. Quelle honte! C'est ton anniversaire aujourd'hui. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Demanda-t-elle, visiblement mal à l'aise. Pour l'anniversaire d'Isen, la semaine suivante, elle avait déjà tout prévu.
Cadeaux et gâteaux commandés bien à l'avance. Pourtant, mon propre anniversaire, elle l'avait complètement oublié. Évidemment, je ne suis qu'un substitut. Pourquoi s'encombrer de tels détails? Ah, c'est vrai, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Même moi, je l'avais oublié, et je dis pour dissiper la gêne ambiante. Je ne m'attendais pas à ce que ma tante s'en souvienne. Je devrais l'appeler pour la remercier, et en profiter pour accélérer les démarches de mon départ à l'étranger. Je veux partir au plus vite. Alicia, comme tu es négligente. Comment as-tu pu oublier l'anniversaire de ton propre mari? Le ton d'Isen se voulait réprobateur, mais il y avait une pointe de fleur dans sa voix. Samuel, ne sois pas fâché. Quand je suis descendu de l'avion, Alicia m'a offert un cadeau, une montre très chère. Et si cette montre devenait mon cadeau d'anniversaire pour toi? Sur ces mots, Isen retira la montre de son poignet et me la tendit avec un grand sourire. Samuel, joyeux anniversaire. La montre était magnifique, ornée d'un rare diamant rouge, symbole d'un amour unique. Dommage que cet amour ne m'était pas destiné. Non, merci. Je secouai la tête, refusant son offre avec un sourire. C'est un cadeau qu'Alicia t'a fait. Comment pourrais-je te prendre quelque chose que tu chéris? Ce qui ne m'appartient pas, je n'en veux pas. Tu es sarcastique, c'est ça? Explosa soudainement Alicia. Tout ça parce que j'étais débordé par le travail et que j'ai oublié ton anniversaire. Nul besoin d'en faire tout un drame. Je ne comprenais pas ce que j'avais fait de mal. J'avais gardé le sourire et parlé poliment. Pourquoi était-elle toujours insatisfaite? Je n'étais pas sarcastique, dis-je en baissant les yeux pour cacher ma lassitude. Alors que veux-tu que je fasse? Demanda Alicia. Que tu acceptes la montre. Si c'est ce que tu veux, alors je l'accepte. En disant cela, je pris la montre et remerciai sincèrement Aizen. Merci pour ton cadeau. En tant que remplaçant, j'estimais être déjà bien assez conciliant et respectueux envers Alicia. Mais pour une raison obscure, après que j'ai accepté la montre, elle parut encore plus en colère. Samuel, tu es complètement absurde, s'écria Alicia, sa rage montant d'un cran. Après avoir lâché ces mots, elle quitta la pièce en claquant la porte. Quand je refusais la montre, elle m'en voulait. Quand je l'acceptais, elle m'en voulait aussi. C'est là que j'ai compris. Le problème n'avait rien à voir avec cette montre. Quoi que je fasse, elle ne serait jamais satisfaite. Ceux qui sont aimés peuvent tout se permettre, tandis que ceux qui ne le sont pas ont toujours tort, peu importe leurs actions. Le gâteau envoyé par ma tante était immense, mais je ne l'ai pas partagé avec eux. Je ne voulais pas gâcher un geste si attentionné. Le soir venu, j'ai rassemblé mes affaires et j'ai quitté la chambre principale. Le véritable protagoniste était de retour. En tant que substitut, je ne devais plus partager la chambre d'Alicia Le pour ne pas la mettre mal à l'aise. Alors que je déplaçais mes affaires, Isen est sorti de la chambre voisine. Il portait un peignoir si lâche qu'il ne cachait presque rien de son corps. Samuel, ne te méprends pas. Si Alicia n'est pas revenue dans la chambre, c'est juste parce qu'elle est encore fâchée, dit Isen avec une fausse inquiétude. Ne t'en fais pas, nous n'avons rien fait de mal, on a juste joué aux cartes. Je lui souris. Tu n'as pas besoin de te justifier auprès de moi. Que vous ayez fait quelque chose ou non, ça m'est complètement égal. Les papiers du divorce sont déjà prêts. Demain, je trouverai le bon moment pour les faire signer à Alicia. Samuel, je vois que tu continues de tout interpréter de travers, dit Isen en prenant un air de victime. Alicia et moi. Je coupai court à ses excuses avec un sourire. Je sais que vous êtes amis d'enfance et que votre lien est très fort. Maintenant que tu es de retour après tant d'années, vous avez sûrement beaucoup de choses à vous dire. Alors, profitez bien de vos retrouvailles, en toute tranquillité. Je ne vous dérangerai pas. Sur ces mots, j'ai tourné les talons, laissant Isen me fixer longuement, le regard lourd de sous-entendu. Alicia a passé la nuit entière dans la chambre d'Isen. Pour être honnête, je n'y aurais pas prêté attention si Madame Sang, la gouvernante, ne m'avait pas attiré dans le jardin pour me glisser cette information capitale. Monsieur, soyez prudent, m'a-t-elle dit, visiblement inquiète. Ce dénommé Isen est une véritable vipère. Ça se voit qu'il ne vient pas d'un bon milieu, il ne cherche qu'à séduire. Et si vous aviez vu sa tenue d'hier soir? Je n'osais même pas regarder. Un faible sourire se dessina sur mes lèvres. Vous exagérez. Monsieur Bay et Madame Lee ont grandi ensemble. Elle l'estime énormément. À l'avenir, ne dites plus de mal de lui. Madame Lee n'apprécierait pas. Madame Sang parut abasourdie. Elle me dévisagea d'un air étrange avant de demander avec hésitation. Monsieur, vous vous sentez bien? Bien sûr que je vais bien, ai-je répondu en souriant. Mon sourire était un masque, soudé à mon visage. Je continuerai de sourire, quoi qu'il arrive. Non, aujourd'hui, vous êtes très différent, insista Madame Sang. Avant, vous appeliez toujours Madame par son prénom, Alicia, mais maintenant vous utilisez son nom complet, Alicia Lee. Je n'ai pas répondu. La vérité, c'est qu'au début de notre relation, je ne l'ai jamais appelée Alicia. Par respect, comme ses amis, je disais Mademoiselle Lee. C'est arrivé bien plus tard, la première fois que nous avons été intimes. Alicia m'a poussé sur le lit, m'a bandé les yeux, et c'est en faisant l'amour qu'elle m'a demandé de l'appeler Alicia. Non, Mademoiselle Lee. J'avais toujours cru qu'Alicia était un surnom tendre, un secret qui n'appartenait qu'à nous. Jusqu'à hier, lorsque j'ai entendu Isen l'appeler de la même façon. Alors, j'ai tout compris. Voilà pourquoi elle m'avait bandé les yeux cette nuit-là. Parce que mes yeux ne ressemblent en rien aux siens. Mais ma voix, oui, c'est pour ça qu'elle me faisait répéter son nom,
encore et encore. Madame Sang, le plus important quand on travaille dans une demeure comme celle-ci, c'est d'en faire beaucoup et de parler peu, lui dis-je en lui tapotant l'épaule. Ne parlez plus en mal de Monsieur V. Je partirai bientôt, et c'est lui qui me remplacera comme maître des lieux. Si vous l'offensez, vous serez certainement puni. Après avoir mis en garde Madame Sang, je suis monté chercher les papiers du divorce et me suis dirigé vers le bureau d'Alicia. Elle était plongée dans son travail. En me voyant entrer, elle a reniflé froidement. Tu as enfin compris ton erreur? Oui, ai-je répondu, sans la moindre émotion. Si elle disait que j'avais tort, alors j'acceptais d'avoir tort. Il ne me restait que quelques jours à tenir. Je n'avais aucune envie de me disputer. Plus vite j'acceptais, plus vite ce serait terminé. Il fallait vraiment que tu fasses tout un drame, dit Alicia, irritée. Le visage glacial, elle sortit un petit coffret raffiné de son tiroir et me le lança. Un cadeau d'anniversaire pour me faire pardonner. Ouvre-le. J'ai voulu lui dire que ce n'était pas la peine, mais j'ai senti que si je le faisais, Alicia se mettrait à nouveau en colère. J'avais encore besoin qu'elle signe les papiers du divorce, alors il valait mieux ne pas la provoquer. J'ai accepté le cadeau en silence. À cet instant, le téléphone d'Alicia a sonné. Mon regard a croisé l'écran par hasard. C'était Izen qui appelait. Alicia m'a jeté un regard, puis a sorti une paire d'écouteurs de son tiroir. En répondant, son expression froide s'est instantanément illuminée d'un sourire, et sa voix s'est adoucie, si différente du ton glacial qu'elle utilisait avec moi. Je lui ai tendu les papiers du divorce. Signe ça, s'il te plaît. Alicia n'y a même pas jeté un œil et a apposé sa signature. Puis elle a repris sa joyeuse conversation avec Izen. J'ai froncé les sourcils, hésitant. Tu ne veux pas les lire avant? Pas la peine, répondit-elle avec impatience. Il ne s'agit pas de faire venir des spécialistes de l'étranger pour la maladie de ta mère. Fais comme tu le juges bon. Si j'ai autre chose à signer, donne-le à mon assistant, Kevin, il me le transmettra. Ne m'appelle plus pour rien. Sais-tu que la dernière fois que tu m'as bombardé d'appels, tu m'as fait rater plusieurs communications importantes. Ma mère était décédée depuis une semaine. Elle souffrait d'un cancer du cerveau en phase terminale. Même si Alicia l'avait fait admettre dans le meilleur hôpital du pays, son état se dégradait de jour en jour. Ses moments de conscience se faisaient de plus en plus courts, et la plupart du temps, elle ne me reconnaissait même plus. Le médecin-chef avait été formel. Nous ne pouvions plus attendre. Il fallait opérer immédiatement, sinon ma mère ne survivrait pas à la semaine. Je ne savais plus quoi faire. J'ai appelé Alicia pour lui demander conseil, 3 fois de suite, et à chaque fois, elle a raccroché. La 4e fois, elle a enfin répondu, mais seulement pour me reprocher de la déranger alors qu'elle était occupée. Le médecin, en apprenant que j'appartenais à la famille Lee, il a suggéré qu'Alicia intervienne pour faire venir des spécialistes étrangers, afin de consulter aux côtés des médecins locaux. Cela augmenterait considérablement les chances de succès de l'opération. J'ai remercié le docteur, puis je me suis assis dans le couloir de l'hôpital, guettant chaque minute qui passait. Finalement, à 6 heures du soir, l'heure à laquelle Alicia quittait habituellement le travail, j'ai trouvé le courage de l'appeler à nouveau. Aucune réponse. J'ai pensé qu'elle devait faire des heures supplémentaires, alors j'ai continué à patienter. Cette fois, j'ai attendu jusqu'à minuit, mais malgré toutes mes tentatives, impossible de la joindre. C'est là que j'ai compris, avec un temps de retard, qu'Alicia m'avait bloqué. Durant toute la semaine qui a suivi, Alicia n'est pas rentrée. Je ne pouvais la contacter ni par téléphone, ni par message. Ma mère a ainsi manqué le moment idéal pour son opération. Alicia était-elle si occupée? Si occupée que, pendant cette semaine où elle m'ignorait, elle a eu le temps de choisir des cadeaux pour Izen et de commander un gâteau pour son anniversaire? Je ne pouvais plus y penser. J'ai fermé les yeux, serré mes mains tremblantes, puis j'ai pris les papiers du divorce et j'ai quitté le bureau. À midi, Madame Sanga avait préparé une table remplie de plats délicieux. Mais Bellali, venue pour le repas, a commencé ses critiques avant même de s'asseoir. Samuel, n'est-ce pas toi qui cuisinais tout le temps? Pourquoi pas aujourd'hui? A-t-elle lancé pour me provoquer? Est-ce parce qu'Izen a emménagé ici que tu te sens trop important pour cuisiner pour lui? En entendant cela, le visage d'Alicia s'est visiblement assombri. Elle m'a fusillé d'un regard glacial, attendant ma réponse. À bien y penser, c'était vraiment ironique. Mais avec les papiers du divorce signés, je n'avais même plus la force de me disputer. Mangez si vous le voulez, sinon tant pis. Avant que je puisse finir ma phrase, Izen a soudainement porté les mains à son ventre, le visage crispé par une douleur intense. Izen, qu'est-ce qui t'arrive? Alicia, surprise, s'est précipitée pour le soutenir. Aïe, j'ai terriblement mal au ventre, a gémi Izen, le visage pâle, se blottissant dans ses bras, avec une expression à la fois vulnérable et séduisante. Alicia fronça les sourcils. Comment est-ce possible? Tu allais très bien il y a un instant. Pendant ce temps, Bella a eu une soudaine illumination et m'a pointé du doigt. Je comprends maintenant. C'est pour ça que tu ne voulais pas cuisiner. Tu as mis quelque chose dans la nourriture d'Izen, et la culpabilité t'a empêché d'approcher de la cuisine de toute la journée. L'accusation était absurde. J'étais déconcerté. Je ne suis pas entré dans la cuisine de la journée, comment aurais-je pu empoisonner Monsieur Bai? Ne pas entrer dans la cuisine ne veut pas dire que tu ne peux pas payer quelqu'un pour mettre quelque chose dans le plat de mon frère, a répliqué Bella avec un sourire moqueur. Ce matin, je t'ai vu avec Madame Sanga dans le jardin, en train de comploter en secret. Maintenant je comprends, vous planifiez d'empoisonner Izen.
Mon Dieu, mademoiselle, vous ne pouvez pas dire de telles choses, a protesté Madame Sangha pour se défendre. Je ne suis qu'une employée de maison, comment oserais-je empoisonner quelqu'un? Alors, de quoi parliez-vous, toi et Samuel, ce matin dans le jardin, a insisté Bella. Madame Sangha m'a jeté un regard fuyant, ne sachant que répondre. Avec Alicia présente, elle ne pouvait pas répéter notre conversation. Tu ne peux pas répondre, n'est-ce pas? Je savais que vous tramiez quelque chose, s'est exclamée Bella, triomphante. Izen, veux-tu que j'appelle la police? Empoisonner la nourriture, c'est une tentative de meurtre. En entendant le mot police, l'expression d'Izen devint encore plus douloureuse. Il a attrapé la main d'Alicia en sanglotant. Alicia, j'ai si mal. Je vais mourir, j'ai peur. En voyant Izen si affligée, Alicia n'a plus réfléchi. Elle a rapidement appelé quelqu'un pour le porter et s'est précipitée vers la porte. Préparez la voiture. Nous allons à l'hôpital immédiatement, a-t-elle ordonné, et elle n'a pas oublié de me lancer un regard assassin. On réglera nos comptes à mon retour. Madame Sangha était terrifiée. À plus de 50 ans, elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Monsieur, qu'allons-nous faire? Je n'ai rien mis dans la nourriture de Monsieur Baye, je vous le jure. Je suis juste venu travailler pour gagner un peu d'argent pour mes vieux jours. Je n'ai aucune raison de commettre un crime. Je sais que ce n'est pas vous qui l'avez empoisonné, ai-je dit calmement. Mais c'est vous qui avez cuisiné, et si vous n'accusez personne d'autre, Alicia ne vous laissera pas tranquille. Quand elle reviendra, si elle vous interroge, dites-lui que c'est moi qui vous ai ordonné de le faire. Ne vous inquiétez pas. Rejetez toute la faute sur moi. Comment pourrais-je faire ça? A protesté Madame Sangha, bouleversée. Madame, nous n'avons rien fait de mal. Nous ne pouvons accepter d'être blâmés pour ça. Un sourire amer naquit sur mes lèvres. Ces derniers jours, j'ai compris une chose, peu importe que nous l'admettions ou non. Alicia a déjà décidé que j'étais le coupable. Que j'avoue ou que je nie, la sentence sera la même. Dans ce cas, il vaut mieux sacrifier une personne pour en sauver une autre. Je refuse qu'une innocente soit impliquée à cause de moi. Fais ce que je te dis. Mon ton était d'une fermeté inhabituelle. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Rien ne t'arrivera. Après une nuit entière passée à l'hôpital, Alicia est revenue en voiture avec Izen, au petit matin. À peine eurent-ils franchi la porte qu'elle se mit à m'accuser. Samuel, tu es vraiment très malin. Tu savais qu'Izen était allergique aux arachides, n'est-ce pas? Alors tu en as broyé pour les saupoudrer sur son porridge. Sais-tu que s'il n'avait pas été emmené à temps à l'hôpital, il aurait pu mourir? Madame San a déjà tout avoué, c'est toi qui lui as ordonné de le faire. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Je te donne une chance de t'expliquer. Je levai les yeux et observai Izen. Son jeune visage était pâle alors qu'il était allongé dans le lit. Samuel, je ne pense pas que tu voulais me faire du mal, dit-il faiblement. Tu dois avoir tes raisons, n'est-ce pas? Je souris. Le regardant droit dans les yeux, je répondis avec un calme absolu. Merci de ta confiance. En effet, je ne t'ai fait aucun mal. J'ignore pourquoi Madame Sand m'accable ainsi. Et si nous appelions la police? Qu'ils mènent une véritable enquête. Mes paroles n'ont peu, être aucune valeur, mais les résultats d'une enquête de police, eux, seront incontestables. Les réactions d'Izen et d'Alicia à la simple mention de la police furent fascinantes. Le regard d'Izen se fit fuyant, tandis qu'Alicia laissait éclater sa fureur. Samuel, tu penses que je n'oserais pas appeler la police parce que je tiens trop à toi? Non, Alicia, répondis-je silencieusement en mon fort intérieur. Je sais que tu la sacrifierais elle, mais lui, le véritable cerveau, ne te laissera jamais faire, car je connais bien ses petites manigances. Il peut te berner toi, mais pas la police. S'il découvre que c'est lui-même qui a versé la poudre d'arachide, ce serait plutôt embarrassant. Et comme je l'avais prédit, l'instant d'après, j'entendis la voix affaiblie d'Izen. Alicia, ne fais pas ça. Samuel est ton mari. Tu ne peux pas l'envoyer en prison à cause de moi. Et puis, je vais bien, non? Et vois les choses sous un autre angle. Même si tu ne le fais pas pour Samuel, pense à la famille Lee. Si l'on apprenait qu'un membre de la famille Lee a fini en prison, les actions de la Le Corporation en prendraient un sacré coup. Grâce au discours d'Izen, Alicia maîtrisa finalement sa rage et renonça à appeler la police. Cependant, si j'échappais à la police, je ne pouvais pas échapper au châtiment. Samuel, Izen est bon et ne veut pas t'accabler, mais ça ne signifie pas que tu ne payeras pas le prix de tes actes. La souffrance qu'Izen a endurée cette nuit, tu vas la ressentir à ton tour. Docteur Ian, apportez le médicament que vous avez préparé. Plusieurs gardes du corps m'immobilisèrent. Alicia me saisit le menton et me força à avaler une dose d'un breuvage inconnu. Le liquide fit effet presque aussitôt. La douleur me fit transpirer à grosses gouttes, tandis que je me tordais au sol en me tenant le ventre. J'ai failli perdre connaissance plusieurs fois à cause de la douleur, sous le regard glacial d'Alicia qui, debout, me regardait sans sourciller. Ça fait mal, n'est-ce pas? C'est exactement ce qu'Izen a ressenti quand il a mangé ce porridge que tu avais empoisonné, déclara froidement Alicia. Grave bien cette douleur dans ta mémoire. C'est seulement par la souffrance que tu comprendras. Je me suis mordu le dos de la main si fort que ma peau s'est déchirée et a saigné. Mais je n'ai ni desserré les dents, ni poussé un seul cri. Le supplice a duré toute la journée. Ce n'est que tard dans la nuit que les effets du médicament se sont enfin estompés. Mon corps entier était trempé de sueur froide, et mon visage était d'une pâleur cadavérique. C'est à ce moment précis que ma tante Victoria m'appela.
Rassemblant le peu de force qu'il me restait, j'appuyai sur le bouton pour répondre. Allô, Samuel. C'est moi. La voix douce de ma tante résonna à l'autre bout du fil. J'ai terminé toutes les formalités pour ton départ à l'étranger. Quand comptes-tu venir? Je vais te prendre le billet d'avion. Allongé par terre, les cils tremblants, une seule pensée m'obsédait, partir dès l'aube. Je ne supportais plus cet endroit une seconde de plus. Mais après une journée entière de douleurs incessantes, je me sentais comme une marionnette sans vie, vidée de toute énergie. Le moindre mouvement de doigt me demandait un effort surhumain. Dans cet état, je ne pourrais jamais prendre l'avion, et si j'arrivais à l'étranger ainsi, ma tante mourrait d'inquiétude. Après-demain soir, répondis-je, j'ai déjà finalisé les papiers du divorce. J'ai juste besoin de faire quelques bagages, et je pourrai partir. Très bien, alors je te prends un billet pour après-demain à 10 à 9 heures. Prenez votre carte d'identité et votre passeport. Ils vous suffiront pour récupérer votre billet à l'aéroport. Après avoir passé un jour et une nuit cloué au lit, j'ai enfin retrouvé un semblant de force. Aujourd'hui, c'était le grand départ. Le vol était à 10 à 9 heures. Une fois dans l'avion, ce serait un voyage sans retour. Je me suis levé à l'aube pour commencer à faire mes bagages. J'ai passé des heures à tout organiser. Quand j'ai eu fini, l'après-midi était déjà bien entamé. Il était 15 heures, plus que 4 heures avant le décollage. J'allais me changer pour partir à l'aéroport quand Bellali m'a soudainement interpellé. Samuel, qu'est-ce que tu fais encore là? Allez, dépêche-toi d'enfiler un costume. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi? Ne fais pas l'idiot, a-t-elle répondu d'un ton sec. N'est-ce pas votre anniversaire de mariage aujourd'hui? Ma sœur m'a dit que lorsque vous vous êtes mariés, mes parents n'approuvaient pas. Vous n'avez donc eu aucune cérémonie. Elle s'est toujours sentie coupable pour ça, et ces derniers temps, avec toute cette histoire concernant Izen, elle admet avoir beaucoup négligé. C'est pourquoi elle veut profiter de votre 5e anniversaire pour vous offrir une vraie cérémonie. C'est faux, absolument faux, pensai-je. C'était forcément un piège. Alicia et moi étions mariés depuis 5 ans, et jamais elle n'avait évoqué l'idée d'une nouvelle cérémonie. Pourquoi le faire aujourd'hui, juste après le retour d'Izen? Tu ne me crois pas? Bella me lança un regard chargé de mépris. Pourquoi n'appelles-tu pas ma sœur? Tu crois que ça m'amuse de m'occuper de ça? Si elle ne m'y avait pas forcé, je ne prendrais même pas la peine de te parler. Bien sûr que je ne la croyais pas, et je n'avais aucune envie d'appeler Alicia. Tu es aussi réactif qu'un poteau, grogna Bella, à bout de patience. Elle composa le numéro d'Alicia et me jeta le téléphone. Samuel, j'ai appris pour ta mère. La voix douce d'Alicia résonna à l'autre bout du fil. Elle a beaucoup souffert ces derniers temps. Aujourd'hui, je veux me rattraper correctement. C'est un mensonge. Ça doit être un mensonge, pensai-je. Alicia ne me parlerait jamais sur un ton aussi doux. J'ai déjà tout préparé. Va te changer avec Bella, et on se retrouve pour la cérémonie, ajouta-t-elle. Faux, faux, tout est faux. Je n'arrêtais pas de me le répéter, alors que mon corps se mettait à trembler. Que cherchait à faire Alicia? Pourquoi m'organiser une cérémonie de mariage? Quel était son but? J'étais certain que tout n'était qu'une mascarade, parfaitement conscient d'être celui qui n'était pas aimé. Mais au moment où j'ai enfilé le costume qu'Alicia avait fait faire pour moi, une lueur d'espoir insensé a vacillé en moi. C'est ainsi que nous sommes, les humains. Même en sachant une chose impossible, on ne peut s'empêcher d'espérer. Et si pour une fois c'était vrai? Et si, après tant de malchance, c'était enfin mon tour de gagner? Je vais aller voir. J'ai décidé, avec l'âme d'un joueur prêt à tout miser sur cette unique chance sur 10 000. À 10 à 7 heures précises, je suis arrivé sur le lieu du mariage. À l'instant où j'ai ouvert les portes de la salle, un seau d'eau glacée s'est déversé sur moi. Et puis, des rires moqueurs ont explosé tout autour. Derrière moi, Bella pleurait de rire. Samuel, quel idiot tu fais? Tu as vraiment cru que ma sœur organiserait un mariage pour toi? Quelle naïveté! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Izen. Ce n'est pas ton mariage de rêve, mais sa fête d'anniversaire. La salle était bondée. Tous étaient sans doute venus pour célébrer l'anniversaire d'Izen. Il était là lui aussi, portant un costume du même style que le mien, à la seule différence que le sien était sec, élégant et radieux. En réalité, ce costume a été dessiné par ma sœur pour Izen. Il est magnifique, n'est-ce pas? Ma sœur a prévu de le demander en mariage aujourd'hui. Désolé Samuel, mais le grand amour, c'est entre ma sœur et Izen. Tu n'es qu'un clown dans leur histoire d'amour légendaire. Si tu es malin, tu ferais mieux de partir de toi-même. Ce sera bien plus humiliant si c'est ma sœur qui te met à la porte. N'avais-je pas déjà deviné que tout était faux? Je me suis dit, Samuel, tu es vraiment un imbécile. Après toutes les claques que la vie t'a données, comment as-tu pu retomber dans le panneau? Tu savais que c'était un mensonge, et pourtant tu es venu. Que voulais-tu prouver? À quel point tu es misérable. Sans la moindre expression, j'ai tourné les talons et j'ai quitté cet endroit étouffant. J'ai hélé un taxi et j'ai filé vers l'aéroport. Mon téléphone vibrait sans s'arrêter. Je l'ai sorti et j'ai vu qu'Alicia m'avait appelé de nombreuses fois. Elle devait m'appeler depuis que j'étais monté dans le taxi. Il devait y avoir plus de 30 appels manqués, mais j'étais si sous le choc que je n'avais rien remarqué. Le téléphone vibrait sans relâche, harcelé par les appels d'Alicia. J'ai retiré la carte SIM, je l'ai brisée en deux et je l'ai jetée. Il était presque 10 à 9 heures. J'ai pris mon billet, passé la sécurité, et je suis monté dans l'avion sans aucun problème. Juste avant le décollage, j'ai supprimé tous mes réseaux sociaux.
L'hôtesse de l'air s'est approchée, me rappelant d'éteindre mon téléphone. J'ai hoché la tête avec un sourire. L'écran est devenu noir au moment même où l'avion s'envolait. Je me suis adossé à mon siège, fermant doucement les yeux. Alicia. Je ne te dis pas adieu, car j'espère ne plus jamais te revoir. Au même moment, alors que je fuyais la salle de réception, Alicia y faisait son entrée, un énorme bouquet de roses à la main. Bella, pourquoi es-tu seule? Où est passé ton beau-frère? Demanda Alicia, perplexe. Ne t'avais-je pas demandé de l'emmener se changer? Bella semblait terriblement embarrassée. Elle détourna le regard, n'osant pas croiser les yeux de sa sœur, mais ses paroles restaient effrontées. Samuel est parti. Il a dit que tu n'avais Dieu que pour Isen dernièrement, alors il s'est vexé et a fui le mariage. Qu'est-ce que tu racontes? Alicia fronça les sourcils. Fuir le mariage. Impossible. Ce n'est pas dans le caractère de Samuel. Elle le connaissait bien. Il ne la contredisait jamais, ne s'opposait à aucune de ses décisions. Parfois, elle le trouvait même trop docile. Mais il acceptait tout en silence, la comprenait, et lui répondait toujours avec douceur. Comme il y a 2 jours, quand elle l'a forcé à boire cette potion qui provoque d'atroces douleurs abdominales, elle avait aussitôt regretté, sentant qu'elle était allée trop loin. Mais son orgueil était trop grand pour s'excuser, même en sachant qu'elle avait tort. C'est pour ça qu'elle voulait se rattraper avec ce mariage grandiose pour leur 5e anniversaire. Samuel est d'un naturel si calme. Il ne peut pas avoir fui sans aucune raison. Le visage d'Alicia devint glacial. Son regard foudroyant se posa sur Bella. Que s'est-il vraiment passé? Dis-moi la vérité. Intimidée, Bella chercha désespérément l'aide d'Isen. Voyant cela, Isen s'approcha lentement, prit la main d'Alicia et lui dit d'une voix suave. Alicia, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Pourrais-tu te concentrer sur moi et oublier tout le reste? C'est alors qu'Alicia remarqua le costume blanc d'Isen, le même qu'elle avait fait faire pour Samuel. Pourquoi portes-tu ce costume? Demanda Alicia, abasourdie. Je l'ai fait faire sur mesure pour Samuel. En entendant cela, le visage d'Isen se décomposa. Alicia, qu'est-ce que tu dis? Tu as fait faire ce costume pour moi? Alicia laissa échapper un rire froid. Isen, es-tu à ce point naïf? Tu crois vraiment que je suis encore obsédé par toi? Toi, un homme de seconde main incapable de se marier. Le visage d'Isen devint livide. Il semblait ne pas en croire ses oreilles et demanda d'une voix tremblante. Alicia, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas tes mots. Tu ne comprends pas? Alors je vais t'expliquer les choses clairement. Les lèvres d'Alicia s'étirèrent en un sourire menaçant. Isen, aujourd'hui, tu n'es rien de plus qu'un objet d'occasion. Penses-tu encore avoir le droit d'être avec moi? Ne sois pas ridicule. Tu n'en es pas digne. Le coup fut si brutal qu'Isen resta sans voix. Le visage blême, il reculait en secouant la tête, tremblant de tout son corps. Non, c'est impossible. Tu m'aimes encore. À mon premier appel, tu as couru à l'aéroport pour venir me chercher. Tu m'as accueilli chez toi. Pour te venger pour moi, tu as même forcé Samuel à boire cette potion horrible. Tu m'aimes, j'en suis certain. Sinon, pourquoi aurais-tu fait tout ça? Pourquoi? Isen était au bord de la crise de nerfs, mais Alicia se contenta de sourire froidement. Telle une impératrice, elle le toisa avec un mépris total. Tu n'as toujours pas compris? J'ai fait tout ça uniquement pour me venger. Un jour, je t'ai aimé au point de vouloir tout sacrifier pour toi. Et toi? Tu m'as abandonné sans hésiter pour un artiste sans valeur en coupant tout contact. Sais-tu seulement comment j'ai survécu après ton départ? Sais-tu à quel point j'ai souffert à ce moment-là? Poursuivit Alicia. À cet instant, son regard ne contenait plus la moindre trace d'amour. À la place, il n'y avait qu'une haine pure et dévorante. À partir de ce jour, je me suis juré de te faire payer au centuple toute la souffrance que j'ai endurée. Et quand j'ai appris que ton mariage était un échec, tu ne peux pas imaginer à quel point j'étais heureuse. J'aurais voulu sauter dans le premier avion, te retrouver et te hurler au visage que tu l'avais bien mérité. Mais je me suis retenu, car ton simple malheur conjugal ne suffisait pas à étancher ma soif de vengeance. Et puis, ce n'était même pas de ma faute. Peu importe combien tu souffrais, je n'en tirais aucune satisfaction. J'ai donc attendu le moment parfait, celui où tu serais le plus vulnérable, pour frapper. En apparence, je te soutenais. Je t'encourageais et t'offrais un amour inconditionnel, pour que tu trouves enfin le courage de quitter ta femme inutile. Isen écarquilla les yeux, fixant Alicia avec incrédulité. Alors, tout ça, c'était juste pour te venger de moi? Exactement, admit Alicia sans la moindre hésitation. Mon plan initial était de te manipuler, de te faire croire à mon amour profond. Puis, le jour de ton anniversaire, Bella devait t'emmener essayer un costume, en te faisant miroiter que j'allais te demander en mariage. Mais en réalité, ce mariage était pour Samuel. C'était lui, le véritable protagoniste de cette soirée. D'ailleurs, Alicia avait fait faire 2 costumes. Au départ, ils devaient être identiques, mais une fois terminés, son assistante lui avait fait une suggestion. Directrice Lee, aucun homme ne souhaite porter exactement le même costume qu'un autre le jour de son propre mariage. Si vous voulez surprendre votre mari, il serait préférable de ne pas commander 2 tenues identiques. Un costume unique rendra ce jour encore plus spécial pour lui. Alicia trouva cette suggestion tout à fait raisonnable. Elle changea donc d'avis et demanda au créateur de concevoir à la dernière minute un costume différent pour Isen. Selon son plan,
Elle aurait dû humilier Isen lors de ce mariage, puis se tourner vers Samuel pour lui offrir une cérémonie grandiose. Sous le regard envieux, furieux et haineux d'Isen, le laissant regretter son choix pour le reste de sa vie. Mais alors, pourquoi en entrant dans la salle, son fiancé avait-il disparu? Et pourquoi le costume destiné aux mariés était-il porté par Isen? Bella. Alicia se tourna vers elle, folle de rage. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu as intérêt à me donner une explication cohérente. Bella fut si effrayée qu'elle en resta muette. Jamais elle n'aurait imaginé que la personne que sa sœur aimait réellement était Samuel. Est-ce que cela signifiait que tous ses efforts de la journée s'étaient retournés contre elle? Alicia n'avait jamais parlé de son plan de vengeance à Bella. Elle lui avait juste demandé d'emmener Isen faire un essayage le matin, puis de faire de même avec Samuel dans l'après-midi. C'est pourquoi Bella avait naturellement pensé que tout cela n'était qu'une mise en scène pour Samuel. Elle était persuadée que sa chère sœur voulait demander Isen en mariage le jour de son anniversaire, devant tout le monde. Forte de cette conviction, Bella avait pris l'initiative de placer un seau d'eau froide à l'entrée de la salle de banquet, espérant humilier Samuel par avance. Quant au costume, ce fut une autre de ses malheureuses initiatives. Le costume que portait Samuel semblait bien plus cher que celui qu'Isen avait essayé le matin. Bella a donc supposé que la boutique avait inversé les deux tenues. Pendant une pause, alors que Samuel se faisait maquiller, Bella interpella furieusement le gérant de la boutique, lui reprochant d'avoir confondu les costumes. Comme Alicia avait initialement commandé 2 costumes identiques, le gérant fut lui-même déconcerté, se demandant si la directrice Lee n'avait pas finalement changé d'avis. Heureusement, lors de la commande des costumes, ils avaient bien réalisé 2 exemplaires de la tenue de Samuel. Le gérant s'empressa donc de sortir le second costume. Bella pensa que des costumes identiques seraient une humiliation encore plus grande pour Samuel, le simple remplaçant. Elle se calma donc et demanda à la boutique d'envoyer le costume à Isen le plus vite possible. Après tout cela, non seulement Bella ne réalisa pas son erreur, mais elle était en plus très satisfaite d'elle-même. Elle pensait: heureusement que j'ai été assez maligne pour remarquer que les costumes avaient été échangés. Sinon, à la cérémonie, le vrai marié, Isen, aurait porté un costume ordinaire, tandis que l'imposteur, Samuel, aurait eu une tenue de haute couture. Comment cela aurait-il pu être acceptable? Elle avait si brillamment accompli sa tâche qu'elle était sûre de recevoir une pluie de compliments de la part de sa sœur. Elle s'attendait même peu être à recevoir en cadeau de magnifiques et coûteux bijoux en diamant. Bella attendait avec impatience les éloges d'Alicia, mais à la place, elle ne reçut que sa fureur glaciale. Bella, ne m'oblige pas à te le demander une 3e fois. Qu'as-tu fait à Samuel exactement? Le regard d'Alicia était aussi froid qu'une lame tandis qu'elle articulait lentement chaque mot. Où pouvait-il bien être? Évidemment, Bella n'osa pas avouer la vérité. Elle baissa la tête, cherchant frénétiquement un mensonge, mais l'instant d'après, la voix glaciale d'Alicia la menaça. Tu ferais mieux de dire la vérité. Ne m'oblige pas à visionner les caméras de surveillance. Cette menace poussa Bella à tout avouer. Si Alicia voyait les enregistrements, chacun de ses gestes serait exposé sans pitié. En parlant elle-même, elle pouvait au moins omettre certains détails et sauver les apparences. Bella expliqua donc ce qui s'était passé, avec sa propre version des faits. Ma sœur, je ne sais pas qui a eu la cruauté de placer un seau d'eau sur la porte. Quand mon beau-frère est entré, tout lui est tombé dessus. Et tout le monde s'est moqué de lui. Il n'a pas pu le supporter, et il est parti. J'ai essayé de le retenir, mais en vain. Alicia était folle de rage. Elle foudroya Bella du regard. Je m'occuperai de toi après avoir retrouvé Samuel. Sur ce, Alicia sortit son téléphone et composa le numéro de Samuel. Elle pensait qu'un simple appel et quelques mots doux suffiraient à le faire revenir, docile comme toujours. Mais à sa grande surprise, elle appela plusieurs fois, mais Samuel ne répondit pas. Que se passe-t-il? Samuel ne répond pas à mes appels. Alicia fronça les sourcils. Être qu'il n'a pas son téléphone sur lui. C'est logique. Comment aurait-il pu le prendre avec son costume? Jamais Samuel n'ignorerait mes appels. Il n'a sûrement pas son téléphone. C'est pour ça que personne ne répond. Jusqu'à cet instant, Alicia refusait de croire qu'elle pouvait perdre Samuel. Il ne peut pas être allé bien loin, il est certainement dans les parages. Après un court instant de réflexion, Alicia se mit à donner des ordres, d'un ton calme et déterminé. Kevin, appelle le directeur de l'hôtel. Dis-lui de rassembler tout le personnel pour chercher Samuel à l'extérieur. Je leur donne 1 heure pour me le ramener sain et sauf. Sinon, ils en subiront les conséquences. Kevin Sang mobilisa aussitôt tout le monde, et les recherches commencèrent dans tous les sens. Bella se porta aussi volontaire pour aider, mais pas par inquiétude pour Samuel. Elle craignait que Samuel ne révèle à Alicia ce qu'elle avait fait. Elle décida donc de prendre les devants. Elle devait trouver Samuel la première et le menacer pour qu'il garde le silence. Cependant, 1 heure plus tard, Kevin était revenu bredouille. Alicia explosa de colère, mais cela ne changea rien. La nuit tombait et Samuel restait introuvable. Alicia n'eut d'autre choix que de rassembler encore plus de monde pour le retrouver. Elle mobilisa même les amis et la famille venus assister à son mariage. Alicia ne resta pas non plus inactive. Tout en suivant le groupe de recherche, elle n'arrêtait pas de lui envoyer des messages. Samuel, où es-tu? Réponds-moi dès que tu verras ce message. Samuel, je sais que tu as traversé des épreuves,
Mais s'il te plaît, crois-moi, tout a une explication. Appelle-moi, et je t'expliquerai tout. Samuel, ça fait longtemps que je n'aime plus Isen. Tout ça n'était qu'une mise en scène, tu comprends? Ce n'était pas réel. Au début, Alicia essayait de se montrer douce, mais après plusieurs messages sans réponse, son impatience grandissait. Samuel ne joue pas au plus malin. Je sais que tu es tout prêt à me regarder te chercher en grand déploiement. Ça te plaît de me voir comme ça? Je te donne 1 heure pour revenir à la salle de banquet. Si tu es là, le mariage aura lieu comme prévu, et je pardonnerai ton écart d'aujourd'hui. Mais si tu n'apparais pas dans l'heure qui suit, ne remets plus jamais les pieds dans cette maison. Après avoir envoyé cette dernière menace, Alicia crut avoir repris le contrôle de la situation. Samuel l'aimait tellement qu'en voyant ce message, il reviendrait sûrement en courant, la tête basse et les yeux rougis. Il s'excuserait platement et la supplierait de lui pardonner. À cette pensée, Alicia se sentit enfin un peu soulagée. Elle n'était plus pressée de trouver Samuel et retourna tranquillement à la salle de banquet, laissant les autres derrière elle. À ce moment-là, tout le monde cherchait Samuel et seul Isen était resté dans la salle. En voyant qu'Isen n'était toujours pas parti, Alicia eut un sourire méprisant. Tu n'es toujours pas parti? Tu comptes assister à notre mariage, à Samuel et à moi? En entendant cela, Isen éclata soudain de rire. Peut être à cause du choc émotionnel, il riait frénétiquement, des larmes coulant sans cesse. Alicia, tu ne crois quand même pas que Samuel va revenir, si? Bien sûr qu'il reviendra, répondit Alicia, les lèvres étirées en un sourire confiant. Samuel m'aime plus que quiconque. Peu importe ce que je fais, il m'acceptera toujours sans condition. C'est l'homme le plus dévoué au monde. En entendant Alicia, Isen éclata d'un rire encore plus hystérique. Alicia, comment oses-tu me traiter d'idiot? C'est toi, la plus grande imbécile de ce monde? Même l'homme le plus patient ne supporterait jamais de voir sa femme inviter son premier amour à vivre sous son toit. Alors pourquoi Samuel était-il si calme? Pourquoi ça ne l'a pas dérangé que j'emménage avec vous? Hé hé! La réponse est évidente. Il ne t'aime plus. Sans amour, il n'y a pas d'inquiétude. Sans amour, on peut tout tolérer. En un instant, toute l'assurance d'Alicia vola en éclats. Elle s'avança vers Isen et lui serra la gorge de toutes ses forces. Tais-toi. Ne prétends pas connaître Samuel. Quelqu'un comme toi ne peut pas comprendre ce qu'est le véritable amour. J'ai passé tant d'années avec Samuel. Tu crois que je ne saurais pas s'il m'aime? La poigne d'Alicia était redoutable. Le cou enserré, le visage d'Isen vira rapidement au rouge. Il pouvait à peine respirer, mais continuait de ricaner pour la provoquer. Alicia, si tu connais si bien Samuel, alors dis-moi. Où peut-il bien se cacher après tout ce temps? Sais-tu où il va quand il est triste? Connais-tu son plat préféré? Ses passions? Ses loisirs? Cette rafale de questions laissa Alicia sans voix. Elle ne pouvait répondre à aucune d'entre elles. Samuel, lui, connaissait toutes ses préférences, il savait ce qu'elle aimait manger, il connaissait ses endroits favoris, ses heures de sommeil, de quel côté du lit elle dormait, et ses petites manies avant de s'endormir. Samuel savait absolument tout d'elle. Mais elle ne savait rien de lui. Tu ne savais même pas où il se réfugiait quand il était triste. Ha ha ha. Et tu appelles ça le grand amour? C'est à mourir de rire. Isen cracha au visage d'Alicia. J'admire vraiment Samuel. Je ne sais pas comment il a pu te supporter si longtemps. Si j'avais été à sa place, je serais parti depuis bien longtemps. La ferme, hurla Alicia, folle de rage et d'humiliation. Elle gifla Isen de toutes ses forces. Le coup fut si violent qu'il s'effondra au sol. Une marque rouge vif apparut sur sa joue, mais il continuait de rire comme un dément. Alicia, Samuel ne reviendra jamais. Tu peux attendre ici autant que tu veux. Même si tu attends toute ta vie, il ne reviendra pas. Alicia sentait ses poumons sur le point d'exploser. Elle, qui n'avait jamais été violente de sa vie, perdit complètement le contrôle pour la toute première fois. Elle ne se contenta pas de le gifler, elle le roua de coups. Tais-toi, ordure, ne salis pas le nom de Samuel avec ta bouche immonde. Samuel va revenir. Samuel m'aime. Il est celui qui m'aime le plus au monde, tu ne comprends rien. Tu n'es qu'un déchet que tout le monde méprise. Qu'est-ce que tu connais à l'amour? Hurlant de rage, Alicia attrapa la tête d'Isen et commença à la frapper contre le mur, le laissant rapidement en sang. Heureusement, Kevin revint à ce moment-là et, voyant la scène, il se précipita pour maîtriser Alicia. Sans son intervention, Isen y aurait probablement laissé la vie. Samuel est introuvable et maintenant, Isen est à moitié mort, pensa Kevin, épuisé. Ce travail est un véritable enfer. Peu après, Isen fut emmenée en ambulance, tandis qu'Alicia restait assise, le cœur brisé, à l'entrée. Elle fixait sa montre-bracelet, brisée. Elle murmurait « 2 heures. Ça fait déjà 2 heures. Pourquoi Samuel n'est-il pas encore là? Je lui avais dit de revenir dans 1 heure. Pourquoi est-ce qu'il ne m'écoute plus? Samuel a toujours été si obéissant. Pourquoi refuse-t-il de m'entendre au moment où j'ai le plus besoin de lui? Ah, je sais. Il n'a pas pris son téléphone. Il n'a sûrement pas vu mes messages. Je vais attendre encore un peu. Samuel va certainement revenir. Oui, il va revenir. Voyant Alicia au bord de la folie, Kevin soupira, impuissant. Directrice Lee, je viens de découvrir quelque chose d'important, dit-il d'un ton grave. Alicia releva la tête aussitôt,
s'agrippant à Kevin avec une vive émotion. Samuel? As-tu retrouvé Samuel? Kevin eut un sourire gêné. Non. Mais j'ai appris que ce matin, Monsieur Son a fait don de tous ses biens à l'orphelinat Luz del Sol. Il a même donné la bague de fiançailles que vous lui aviez offerte. Alicia se figea. En cet instant, toute sa vitalité sembla l'abandonner. Elle peinait à comprendre les mots de Kevin. Qu'est-ce que tu viens de dire? Après un long silence, Alicia retrouva une once de lucidité et parvint à parler avec une extrême difficulté. Que veux-tu dire par Samuel a fait don de tous ses biens à l'orphelinat Luz del Sol? Kevin ne savait que répondre. Il ne put que garder le silence et baisser la tête. Je te pose la question une dernière fois. Soudain, Alicia explosa. Elle attrapa Kevin par le col et hurla, hors d'elle. Parle! Pourquoi Samuel donnerait tout à l'orphelinat? Qui lui a donné la permission? Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Vous êtes tous des incapables. À quoi me servez-vous? Allez me trouver Samuel tout de suite. Si vous ne le trouvez pas, ne revenez jamais. Alicia ressemblait à une folle furieuse, criant de manière hystérique. Toute sa vitalité, sa détermination, sa confiance et sa fierté s'étaient évaporées à cet instant. Elle comprit enfin, avec une clarté douloureuse, qu'elle avait perdu Samuel pour toujours. Durant les mois qui suivirent, Alicia chercha Samuel éperdument. Elle visita son village natal, rencontra ses anciens professeurs, ses camarades et ses voisins. Elle contacta chaque personne connaissant Samuel, espérant obtenir le moindre indice sur sa localisation. Au cours de cette recherche incessante, elle apprit peu à peu à le connaître vraiment. Elle découvrit qu'il avait grandi dans une famille monoparentale. Son père l'avait abandonné très jeune, lui laissant un profond sentiment d'insécurité. Par manque d'amour, il avait développé une nature arrangeante, essayant toujours inconsciemment de plaire à tout le monde. Il s'est avéré que sa patience envers elle n'avait jamais été de l'amour, mais le fruit d'une vie si dure qu'il s'était habitué à tout endurer en silence. Pourtant, malgré son existence malheureuse, il restait une personne au grand cœur. Après leur mariage, il donnait de l'argent à l'orphelinat chaque mois et y faisait du bénévolat chaque semaine. Les enfants de l'orphelinat l'adoraient. Grand frère Samuel adore le bleu, car c'est la couleur de la mer, lui dit un enfant en dessinant l'océan avec un sourire radieux. Il dit qu'il aime la mer parce qu'elle représente la liberté et le romantisme. Madame, vous êtes une amie de grand frère Samuel? Quand est-ce qu'il revient? J'ai dessiné la mer pour lui. Alicia sentit une amertume lui serrer le cœur. Même les orphelins savaient que Samuel aimait la mer et le bleu, mais elle l'ignorait. Même si elle refusait de l'admettre, Isen avait raison. Elle ne comprenait vraiment rien à l'amour. Dans sa quête de Samuel, Alicia parcourut toutes les régions côtières du pays, mais ne trouva toujours rien. Plus sa recherche s'éternisait, plus elle commençait à craindre que Samuel n'existe tout simplement plus. Comment était-ce possible? Après si longtemps, pas la moindre piste. De plus, avant de partir, Samuel n'avait pas seulement donné tous ses biens de valeur, il avait brûlé tout ce qui ne pouvait être donné. Il avait tout réduit en cendres, ne lui laissant rien. En pensant à cela, Alicia porta la main à sa poitrine, sentant une douleur déchirante dans son cœur. La douleur était si intense qu'elle peinait à respirer. Samuel, comment as-tu pu être si cruel? Elle eut un sourire amer. Alicia, tu as tout brûlé, sans même laisser un cheveu. Avant, la maison était pleine de tes vêtements. Même quand tu n'étais pas là, je pouvais sentir ta présence. Mais maintenant, elle se mordit la lèvre avec force, incapable de continuer. Maintenant, il ne restait plus rien. Elle ne pouvait même pas s'enfermer pour se souvenir de lui, il avait tout anéanti. Dans la maison où ils avaient vécu 5 ans, on ne trouvait plus un seul objet lui appartenant. Samuel, quelle cruauté, murmura Alicia, le cœur serré et les yeux rougis. Mais peu importe à quel point tu es cruel et sans pitié, je ne peux pas t'en vouloir. Tout est de ma faute. À ce moment-là, Alicia avait déjà appris la mort de la mère de Samuel. Elle était aussi parfaitement consciente des horreurs qu'elle avait commises pendant que Samuel perdait son unique famille, faire venir Isen à la maison, forcer Samuel à nettoyer sa chambre et, pour se venger de lui, l'obliger à boire une potion qui lui causa une douleur insupportable. Son comportement avait été inhumain. En se remémorant les atrocités qu'elle avait commises, Alicia sombra de nouveau dans la folie. Elle se mit à rire frénétiquement, tandis que les larmes inondaient son visage. Alicia tu le mérites tellement. Isen avait raison, tu le mérites. Contrairement à Alicia, qui était sur le point de devenir folle, ma vie était devenue calme et sereine. J'ignorais qu'Alicia me cherchait frénétiquement à travers le monde. J'avais cassé ma carte SIM en deux avant de la jeter. J'avais aussi supprimé tous mes comptes sur les réseaux sociaux, donc je n'ai reçu aucun des appels ou messages qu'Alicia m'avait envoyés, et franchement, je ne voulais pas les recevoir. Tout ce qui s'était passé ressemblait à un terrible cauchemar. M'en étant échappé avec tant de difficultés, je ne voulais naturellement plus rien avoir à faire avec le passé. J'ai tout laissé derrière moi, pris un avion, et parcouru 7000 km vers une terre inconnue. Tout ça pour fuir mon passé et commencer une nouvelle vie. Et ce passé que je fuyais, bien sûr, il incluait Alicia Lee. Samuel, tu as bien fait des études d'art, n'est-ce pas? M'a demandé ma tante Victoria, un sourire aux lèvres, pendant le dîner. J'ai vu les paysages que tu as peints dernièrement, ils ont une vraie âme artistique. Ils sont magnifiques. Ton oncle et moi, on les adore.
Il trouve que c'est un gâchis de les laisser prendre la poussière, alors il veut te financer une exposition. Qu'en dis-tu? Mes yeux se sont écarquillés sous le choc. Mon visage affichait la surprise, mais au fond, une étincelle dans mon regard trahissait mon excitation à l'idée d'une exposition. Pour un artiste, exposer ses œuvres n'est pas seulement une reconnaissance de son talent, c'est aussi une chance de se révéler au monde. Depuis mes débuts, j'avais toujours rêvé d'avoir ma propre exposition. Mais organiser un tel événement coûte une fortune. Ayant grandi dans une famille monoparentale modeste, j'ai toujours appris à être prudent. Alors, après un bref instant d'euphorie, mes sourcils se sont froncés d'inquiétude. Une exposition demande beaucoup d'argent, non? Ai-je demandé, soucieux. Je n'ai pas de travail, je ne gagne pas un centime. Je me sens déjà assez coupable de vivre à vos crochets. Je ne peux pas laisser mon oncle dépenser autant d'argent pour moi. Ne dis pas de bêtises, m'a coupé ma tante. Si quelqu'un doit se sentir coupable ici, c'est bien moi. Si j'avais contacté ta mère plus tôt, ni toi ni elle n'auriez autant souffert. Et être, qu'elle serait encore en vie aujourd'hui. En disant cela, les yeux de ma tante se sont remplis de larmes. Ma tante s'appelle Victoria Lynn. Avec ma mère, elles sont nées dans une famille rurale traditionnaliste où les garçons valaient plus que les filles. Leurs prénoms eux-mêmes reflétaient le désir désespéré de leurs parents d'avoir un fils. Mais contrairement à ma mère, d'un naturel doux et soumis, ma tante Victoria a toujours été une rebelle, forte et tenace, comme une herbe sauvage. Quand ses parents ont voulu l'arracher à l'école pour la marier, elle a refusé catégoriquement. Elle a subi les coups, mais n'a jamais cédé. Finalement, une nuit, elle s'est enfuie de la maison, loin de ces montagnes. La nuit où je me suis échappé, m'a-t-elle raconté un soir, en pleurant, ta mère est venue me trouver. Elle m'a retrouvé sous une pluie battante. J'ai cru qu'elle venait me ramener de force, mon cœur s'est brisé. Mais ce n'était pas le cas. Elle m'a rejointe sous la pluie et m'a donné tout l'argent qu'elle avait sur elle. Je m'en souviens parfaitement, il y avait 503 yuans. C'était le salaire d'une année entière de travail. Ta mère avait quitté l'école très jeune pour travailler, mais chaque année, elle devait remettre tout son argent à notre père, qui était un vrai vampire. S'il manquait 100 yuans, il la battait. Mais ce jour-là, elle m'a tout donné, puis elle m'a poussé vers la gare. Elle m'a dit « Pars, va le plus loin possible, et ne reviens jamais ». Alors je suis parti, et j'ai changé de nom. Je haïssais mon nom, Lin Saodi. Chaque fois que quelqu'un m'appelait comme ça, c'était comme recevoir une gifle en plein visage. J'ai changé mon nom pour Alain Beiji, et j'ai travaillé dur tout en continuant mes études. J'ai saisi chaque opportunité. Je suis entré à l'université, j'ai étudié à l'étranger, j'ai trouvé un travail, et j'ai fondé une entreprise avec des associés. J'avais enfin réussi à laisser mon passé derrière moi et à commencer une vie entièrement nouvelle. Ma tante s'arrêta, prit ma main, et sa voix se brisa de regret. Mon seul et unique regret, c'est de ne pas être revenu plus tôt pour chercher ta mère. Je me disais toujours que je reviendrais quand j'aurais réussi, pour l'emmener avec moi et lui offrir une vie meilleure. Mais la chose la plus douloureuse au monde, c'est de réussir enfin, pour découvrir que la seule personne que vous vouliez sauver est déjà partie. Chaque fois que ma tante évoquait ma mère, ses yeux s'emplissaient de chagrin. La mort de ma mère lui avait laissé un regret et une peine infinie. Heureusement, même si ma mère était partie, elle m'avait laissé, moi. Quand j'étais jeune, nos parents n'avaient Dieu que pour les garçons. Seul mon frère, pourtant si médiocre, a eu le droit d'aller à l'école. Mais j'ai refusé cette injustice, j'ai insisté pour y aller aussi. Alors ils m'ont coupé les vivres, pas un sou pour mes frais de scolarité. Ils voulaient me forcer à abandonner, dit ma tante, les yeux rougis par l'émotion. À cette époque, c'est ta mère qui enchaînait les petits boulots en secret pour rassembler l'argent de mes études et de mes dépenses. Pour moi, ta mère était comme ma propre mère. C'est elle qui m'a élevé. Mes parents ne se sont jamais occupés de moi, pas un seul jour, mais elle a tout fait pour moi. Alors, Samuel, ne pense jamais que tu es un étranger ici. Ta tante n'a pas d'enfant, alors considère-toi comme mon fils. C'est ta maison. Quoi que tu veuilles, il te suffit de demander. Ne dis pas un mot de plus. Même si tu voulais une étoile du ciel, ta tante irait te la décrocher. Les paroles de ma tante m'ont apporté une chaleur inhabituelle, une sensation qui me manquait depuis des années. Ma tante s'était échappée des montagnes pour commencer courageusement une nouvelle vie. Je voulais suivre son exemple. Je voulais devenir plus fort, plus confiant, et affronter l'avenir, avec une mentalité entièrement nouvelle. Tantine, je veux organiser une exposition, lui ai-je dit, la regardant avec une détermination sans précédent, mais je ne peux pas laisser toi et tonton payer pour ça. Je suis un adulte maintenant, et même si nous sommes une famille, je me sentirais mal de vivre à vos crochets. Considérez cet argent comme un prêt. Dès que je gagnerai de l'argent, je vous le rendrai. Voilà qui ressemble plus à mon neveu, a souri ma tante, ses beaux yeux pétillants. Samuel, tes peintures sont si magnifiques qu'elles se vendront très bien. Mon oncle m'a aussi couvert de louanges. J'ai une confiance absolue en toi. Fonce! Tu deviendras sans aucun doute un peintre extraordinaire. Grâce à l'aide de mon oncle et ma tante, ma première exposition a été un immense succès. Au début, j'avais peur que personne ne vienne voir mes œuvres. Après tout, j'étais un artiste totalement inconnu. Depuis mon diplôme, j'avais été un simple homme au foyer dans la famille. Je n'avais jamais fait d'exposition après mon mariage, ni même vendu une seule toile. Je n'avais ni renommée ni réputation, ni dans le pays, ni à l'étranger. Une exposition d'un artiste comme moi pouvait-elle réussir? Durant les jours de préparation,
J'étais rongé par l'anxiété. Je n'endormais plus la nuit et je perdais mes cheveux par poignées. Mais j'avais clairement sous-estimé les relations et l'influence de ma tante et mon oncle. Le jour du vernissage, des célébrités et des personnalités de tous les milieux sont venues. L'exposition était grandiose et élégante. Les invités avaient une prestance noble, et les peintures accrochées au mur, pleines de sens, ont été très applaudies. À peine l'exposition commençait, plusieurs toiles s'étaient déjà vendues à des prix élevés. Va dire bonjour, m'a dit ma tante, désignant du menton une belle jeune femme au loin. C'est Mademoiselle U, une mania de l'industrie de la bijouterie. Elle vient d'acheter 5 de tes tableaux à un prix très élevé. Tout en parlant, ma tante a discrètement montré 5 doigts avant de murmurer 50 000 pièces, 50 000 dollars. Cela représentait presque 4 millions. J'en suis resté bouche bée. Jamais je n'aurais imaginé que mes peintures puissent se vendre à un prix aussi exorbitant. Cette jeune femme venait d'acheter 5 de mes œuvres à 50 000 dollars chacune. Face à une cliente si importante, par politesse et par intérêt, je me devais d'aller la saluer. Accompagné de ma tante, je me suis donc approché de Mademoiselle U. Mademoiselle U, cela faisait longtemps. Ma tante connaissait visiblement bien Mademoiselle U et la saluait avec familiarité. Je n'aurais jamais pensé qu'une personne aussi occupée que vous trouverait le temps de venir soutenir mon neveu. Justement, j'étais libre aujourd'hui, répondit Alexandra U avec un léger sourire. Voici mon neveu, Samuelson, m'a présenté ma tante en souriant. C'est un peintre très talentueux. Toutes les œuvres de cette exposition sont de lui. J'ai rougi face au compliment de ma tante. Tantine, ne te moque pas de moi, ai-je dit modestement. Je ne fais que peindre pour le plaisir. Vous avez effectivement beaucoup de talent, a souri Alexandra. Elle s'est retournée pour regarder le paysage derrière elle et l'a examiné avec attention, surtout celui-ci. Bien que ce soit une montagne peinte dans des tons chauds, je ressens étrangement un sentiment de vide et de solitude. C'est très émouvant. J'étais surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'Alexandra comprenne si bien mes toiles. En réalité, la plupart de mes œuvres étaient ainsi. Même si les couleurs étaient vives et intenses, les sentiments qu'elles exprimaient n'étaient ni l'agitation ni la splendeur, mais la solitude du cœur humain. Comme le dit cette chanson inconnue, plus il y a de tumulte, plus on se sent seul. Plus il y a de prospérité, plus on se sent désolé. Ce monde est rempli de gens qui vont et viennent chaque jour. Mais le cœur de chacun reste fermé, telle une île solitaire que personne ne peut vraiment atteindre. Depuis mon enfance, cette solitude m'avait toujours entouré. Plus l'environnement était animé, plus il y avait de monde, plus c'était bruyant, et plus je me sentais seul. On dit que chaque peinture exprime l'état d'âme de l'artiste à un instant précis, a dit Alexandra. Et lorsque je contemple chacune de vos toiles, Monsieur Son, elles semblent toutes révéler une profonde solitude, dissimulée sous des couleurs éclatantes et excessives. Puis elle m'a de nouveau fixé. Monsieur Son, si jeune et si charmant, comment pouvez-vous porter une telle mélancolie en vous? Cette femme avait un regard d'une beauté saisissante, à la fois glacial et profond. Quand elle vous regardait en silence, on avait l'impression qu'elle pouvait percer n'importe quelle façade et lire directement dans votre cœur. J'ai instinctivement détourné les yeux, incapable de faire face à une femme aussi intimidante. J'ai aussi entendu dire que les acheteurs sont souvent prêts à payer le prix fort pour des œuvres qui font écho à leurs propres sentiments. Mademoiselle U, vous êtes jeune, magnifique, et votre carrière est une réussite. Pourquoi vous sentiriez-vous proche d'un esprit si mélancolique? Je ne voulais pas qu'une inconnue puisse lire en moi, alors j'ai revêtu une carapace et lui ai renvoyé la question. J'espérais que cette puissante Mademoiselle U se sentirait un peu agacée. Après tout, avec son statut, peu de gens devaient oser lui parler de cette façon. Alicia était comme ça. Avec elle, je devais toujours acquiescer et peser chacun de mes mots avec une prudence extrême. Je ne pouvais jamais la contredire, sinon elle entrait dans une colère noire. Avant, j'avais une peur bleue de la contrarier. Pour être honnête, j'avais peur de contrarier n'importe qui. J'avais toujours eu cette manie de faire plaisir aux autres à mes dépens, mais je ne voulais plus de ça. J'avais rompu avec le passé, et je voulais affronter ma nouvelle vie avec une toute nouvelle attitude. Alors si cette demoiselle se mettait en colère, tant pis pour elle. Au pire des cas, la conversation s'arrêterait là. De toute façon, je n'avais pas très envie de discuter avec elle. Cependant, à ma grande surprise, loin de se fâcher, elle m'offrit un sourire plein de grâce. Merci pour le compliment, dit Alexandra avec élégance. Je suis resté bouche bée. Ma bouche avait parlé plus vite que mon cerveau, laissant échapper la phrase suivante sans réfléchir. Je ne vous ai fait aucun compliment. Alexandra me regarda avec un sourire encore plus grand. Monsieur Son, vous avez la mémoire courte. Vous venez de me complimenter en disant que j'étais jeune, belle et que ma carrière était une réussite. J'étais à court de mots. J'avais imaginé Alexandra comme l'une de ces nobles dames, froide et sérieuse. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait le sens de l'humour. Alors, je devrais vous remercier de me trouver charmant, souris-je malgré moi. En voyant ça, Alexandra sourit à son tour. Voilà enfin un vrai sourire. J'ai été surpris et mes joues ont rougi involontairement. N'ai-je pas souri depuis le début? Quand ma tante nous a présentés, je souriais déjà. Le sourire est la plus élémentaire des politesses. J'avais peu, être grandi dans la pauvreté et rarement fréquenté la haute société, mais je connaissais au moins ses règles de base. Avant, ce n'était qu'un sourire de convenance, dit Alexandra, ses yeux sombres remplis de chaleur,
Maintenant vous souriez vraiment, avec joie. J'ai ressenti une drôle de sensation dans mon cœur. C'était curieux. Alexandra et moi venions à peine de nous rencontrer, mais comment pouvait-elle lire en moi avec une telle clarté? Elle semblait même comprendre les secrets que je cachais au fond de moi depuis l'enfance. C'était notre première rencontre, mais j'avais l'impression de la connaître depuis toujours. Vous devriez sourire plus souvent. Vous êtes très beau quand vous souriez, dit Alexandra. Quand elle complimentait quelqu'un, elle regardait la personne droit dans les yeux, donnant l'impression que c'était totalement sincère. Ces compliments me rendirent un peu timide. J'ai légèrement baissé la tête, n'osant plus croiser son regard. Merci. Vous aussi. Après avoir dit cela, je me suis soudainement souvenu de quelque chose. J'ai tourné la tête à gauche et bien sûr, il manquait quelqu'un. Où est ma tante? N'est-ce pas elle qui m'a amené saluer Alexandra tout à l'heure? Comment a-t-elle pu disparaître en un clin d'œil? Vous ne remarquez que maintenant que votre tante est partie? Alexandra se moqua gentiment de ma réaction. Elle s'était approchée silencieusement à mes côtés. Nos épaules se frôlaient. Vous êtes un peu lent, n'est-ce pas? Ou alors Monsieur Son est si concentré sur moi qu'il a ignoré tout le reste? Mon visage s'est instantanément enflammé. Qui a dit que je cherchais ma tante? Pas du tout. Je savais déjà qu'elle s'était éclipsée. Je cherchais, je cherchais. Juste à ce moment, un serveur passa avec un plateau de hors-d'œuvre. J'ai vite attrapé un petit four. Et, le visage écarlate, j'ai bafouillé une excuse. Je cherchais juste quelque chose à manger. Sur ce, j'ai enfourné la bouchée dans ma bouche à toute vitesse. Mes joues ont tellement gonflé que je ressemblais à un hamster faisant ses réserves. Bizarrement, ça avait l'air adorable. Alexandra n'a pas pu s'empêcher de rire. Mangez lentement, personne ne va vous le voler. En voyant à quel point ils s'entendaient bien, ma tante, cachée non loin de là, ne put s'empêcher de sourire de satisfaction. Notre Samuel a vraiment la cote. Il a déjà attiré une prétendante si vite, dit-elle fièrement à mon oncle. Même si Alexandra est exceptionnelle, se marier trop tôt n'est pas une bonne chose. En plus, Samuel a toujours eu une vie trop rigide et refoulée. Ce n'est pas sain, je vais lui parler ce soir. Je lui montrerai le style de vie décontracté et agréable de l'étranger, pour qu'il profite davantage des joies de l'amour. Il ne faut pas qu'il se précipite, qu'il laisse ses prétendantes le courtiser un peu plus, qu'il profite de ce traitement de prince. Après avoir écouté sa femme, mon oncle sourit avec résignation. Surtout, ne va pas le dévergonder. Qu'est-ce que tu racontes? Ma tante lui donna un petit coup de pied amical. Comment ça, le dévergonder? Je lui apprends juste à profiter de la vie. L'exposition fut un immense succès. J'ai exposé 51 toiles, et en un seul jour, j'en ai vendu 38. La plupart se sont vendus entre 10 000 et 50 000. Mais les 5 qu'Alexandra a achetées ont atteint le prix incroyable de 500 000 chacune. Alexandra a payé 10 fois le prix normal pour tes peintures, m'a dit ma tante ce soir-là, en m'aidant à faire les comptes de l'exposition. Suel, tu ne crois pas qu'elle est intéressée par toi? Absolument pas, ai-je répondu, l'esprit complètement absorbé par les chiffres, sans prêter attention à sa taquinerie. Je pense qu'elle est juste un peu aguicheuse et qu'elle aime parler aux beaux garçons. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ma tante écarquilla les yeux, manifestement surprise. Tu plaisantes? Alexandra Hu est connue dans notre cercle pour être une fleur inaccessible. Sa vie privée est extrêmement simple et elle ne fréquente jamais de gens douteux. D'ailleurs, chaque fois qu'elle assiste à des événements importants, elle n'a jamais d'accompagnateur. J'ai finalement levé la tête et détourné les yeux de la calculatrice. Alors, comment se fait-il que... Je me suis arrêté net, comprenant soudain. J'ai vite refermé la bouche. Comment se fait-il qu'elle ait engagé la conversation avec moi, et si longtemps? Même si je n'ai pas fini ma phrase, ma tante a deviné ce que je voulais dire. Son visage afficha de nouveau ce sourire malicieux. Et alors? Elle t'a beaucoup parlé? Mon visage est devenu rouge instantanément. J'ai saisi la calculatrice et les factures pour tenter de détourner son attention. Oh tante, regardez comme les gâteaux de ce restaurant sont chers. Les engager juste pour servir des gâteaux pendant une journée nous a coûté 10 000. C'est un restaurant étoilé Michelin, donc c'est normal que ce soit cher, répondit ma tante d'un air distrait avant de revenir à ses commérages. À mon avis, Alexandra est très certainement intéressée par toi. Elle t'invitera sûrement à sortir bientôt. Si elle le fait, tu devrais accepter. La jeunesse d'un homme ne dure que quelques années. Tu dois profiter de ta jeunesse pour t'épanouir en amour. Bien sûr, juste t'épanouir, sans te presser de te marier. Tu viens à peine de revenir chez ta tante. Je ne veux pas que tu te maries, et que tu déménages si vite. Je ne savais pas si je devais en rire ou en pleurer. Juste sortir ensemble sans se marier. Ne serait-ce pas se comporter comme un vaurien? Ça, c'est une mentalité typique de notre pays. Ici, à l'étranger, ce n'est pas comme ça, sourit ma tante. Les étrangers accordent de la valeur à la liberté et ne sont pas si désireux de se marier. De nombreux couples étrangers vivent ensemble pendant plus de 10 ans sans se marier, même après avoir eu 3 ou 4 enfants. Leur fils aîné pourrait déjà être à l'université qu'ils n'auraient toujours pas officialisé leur union. Ma tante fit une pause, puis se reprit. Bien sûr, je ne dis pas que le mariage est une mauvaise chose. Se laisser porter naturellement vers le mariage au cours d'une relation est aussi très romantique. Ce que je veux dire, c'est que tu ne dois pas considérer le mariage comme une tâche obligatoire, ni penser que parce que tu sors avec quelqu'un, il doit y avoir forcément un résultat. L'amour, c'est magnifique,
Tu es jeune et beau maintenant. Tu devrais profiter davantage des joies de l'amour. Ne sois pas toujours sur la défensive et ne rejette pas les avances des autres. On ne vit qu'une seule fois. N'aie pas peur. Fais ce que tu as envie de faire. Ne t'en fais pas, ta tante sera toujours là pour te soutenir. Je savais qu'en me voyant rester tout le temps à la maison, sans sortir ni communiquer, ma tante avait peur que je ne sombre dans la dépression. C'est pourquoi je me forçais à sortir davantage, à profiter de la vie et de ma jeunesse, pour ne pas m'enfermer à cause d'un mariage raté. Alors j'ai souri et j'ai accepté. D'accord? Puisque tu es d'accord, si Alexandra veut t'inviter, tu accepteras sans hésiter, n'est-ce pas? Demanda ma tante avec un air malicieux. J'ai hoché la tête, sans réaliser qu'on me tendait un piège. Si elle m'invite, j'accepterai, c'est certain. Parfait, s'est exclamée ma tante dès que j'ai eu fini ma phrase. Alexandra vient de m'envoyer un message, elle veut t'inviter à une fête sur un yacht. J'ai déjà accepté pour toi, ma tante. Elle m'avait bien eu. L'exposition de Samuel a connu un succès retentissant. Non seulement de nombreuses célébrités et personnalités étaient présentes le jour du vernissage, mais ma tante avait aussi invité une foule de médias pour en faire la promotion. Résultat, l'exposition s'est retrouvée à la une des pages culturelles de tous les grands journaux dès sa clôture. Des journalistes ont même qualifié Samuel d'étoile montante dans le monde de l'art dans leurs articles. Ce journaliste a parfaitement raison, disait ma tante en consultant les articles sur son téléphone, ne cessant de couvrir son neveu d'éloges. Notre Samuel a un talent fou. Chacune de ses toiles est si vivante, si émouvante. C'est vraiment une étoile montante. Pendant un instant, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer, mais c'est ainsi que sont les gens à l'étranger. Ils ne critiquent jamais leurs enfants, bien au contraire, ils les couvrent de louanges sans la moindre retenue. Même quand un enfant fait une bêtise, ils le félicitent d'abord pour son courage et son honnêteté, avant de lui expliquer son erreur. Ma tante, ayant vécu si longtemps à l'étranger, avait totalement adopté cette éducation basée sur l'encouragement. Quoi que je fasse, elle me complimentait de façon démesurée. Si je cuisinais, elle disait que mes plats étaient meilleurs que ceux d'un chef 5 étoiles. Si je balayais le sol, elle vantait ma rapidité et mon efficacité. Même quand je ne faisais rien du tout, juste assis en silence, ma tante trouvait toujours quelque chose à complimenter. Regarde la prestance de mon Samuel. Aussi élégant que moi. Alors, même sans rien faire, juste en existant, je pouvais recevoir des éloges. Je devais avouer que cette méthode éducative avait eu un impact énorme sur moi. Depuis tout petit, j'avais toujours été rabaissé. Bien que ma mère m'aimât profondément, les fardeaux de la vie avaient épuisé toute son énergie. Elle était constamment à bout de force, sans le temps ni l'envie de m'offrir le moindre soutien émotionnel. Réussir à me nourrir et à m'habiller correctement lui demandait déjà tous ses efforts. Et après mon mariage avec Alicia, sa famille m'a écrasé sans relâche. Sa mère me méprisait et, quoi que je fasse, elle trouvait toujours à redire. J'avais beau faire des efforts, je ne parvenais jamais à la satisfaire. Son père était encore pire. Il daignait à peine poser les yeux sur moi. J'ai vécu 5 ans dans la famille Lee, mais je m'y suis toujours senti comme un étranger, vivant chaque jour dans une angoisse constante. Dans cette atmosphère de dénigrement permanent, ma personnalité était devenue de plus en plus sensible et fragile. Les louanges sans fin de ma tante m'ont aidé à reconstruire ma confiance. C'était comme si, dans un ciel lourd de nuages sombres, un rayon de soleil avait soudain percé, dissipant le brouillard et illuminant toute mon existence. C'est à ce moment que j'ai découvert, stupéfait, que je n'étais pas aussi nul que je le croyais, que j'avais du charme. J'ai réalisé que beaucoup de gens ici m'admiraient. Et ces admirateurs, contrairement à Alicia, ne me rabaissaient, ne me méprisaient, ni ne me manquaient de respect. Au contraire, non seulement ils me respectaient, mais ils me complimentaient souvent. J'ai découvert que j'avais vraiment du talent. Mon exposition recevait les éloges de nombreuses personnes et beaucoup aimaient mes peintures. J'ai découvert que j'étais capable. Tout le monde complimentait ma cuisine, et un voisin étranger voulait même devenir mon apprenti pour apprendre la cuisine chinoise. J'avais tant de qualités, mais j'avais vécu si longtemps dans un environnement oppressant que j'étais devenu aveugle à ma propre valeur. Heureusement, j'étais enfin sorti de cet enfer. Heureusement, j'étais maintenant entouré de gens qui m'aimaient. Mon exposition avait acquis une certaine notoriété locale, faisant la une des pages culturelles de plusieurs grands médias. Mais il s'agissait de médias étrangers, et de la rubrique artistique. Je savais pertinemment qu'Alicia ne lisait jamais les pages culturelles, car elle vouait un mépris total aux artistes. Elle pensait que nous étions tous des incapables, et que nos prétendues œuvres d'art n'étaient que des camelotes surévaluées que seuls les idiots pouvaient acheter. J'étais donc persuadé qu'Alicia ne tomberait jamais sur ces articles, et ne découvrirait pas où je me cachais. Je me disais même avec un certain cynisme que même si elle les voyait, cela n'aurait aucune importance. Elle avait sûrement déjà épousé Izenai, et ma vie ne devait plus du tout l'intéresser. Mais comme je me trompais, durant les longs mois de mon absence, Alicia n'avait cessé de me chercher comme une folle. Elle, qui était une véritable bourreau de travail, qui faisait passer la corporation avant sa propre vie, avait tout mis de côté pour moi, me cherchant désespérément aux 4 coins du monde. Son obsession pour me retrouver avait atteint un niveau de démence. Elle n'écoutait plus les conseils de personne, elle ignorait les reproches de ses parents, elle avait tout abandonné. La seule chose qu'elle désirait, c'était de me revoir. Autrefois, elle détestait l'art.
et plus particulièrement les peintres, car Isen avait initialement épousé un artiste étranger. Mais depuis qu'elle a su que j'avais étudié les beaux-arts, son aversion pour les artistes s'était envolée. Elle avait même commencé à suivre l'actualité artistique pour en apprendre davantage, espérant ainsi me prouver, lorsqu'elle me retrouverait, qu'elle avait essayé de comprendre ce que j'aimais. Samuel, aujourd'hui, cela fait 153 jours que tu m'as quitté. Où es-tu? Sais-tu à quel point tu m'as manqué durant ces plus de 100 jours? J'ai longuement réfléchi. Avant, j'étais une parfaite idiote. Je sais maintenant que j'ai eu tort. Pourras-tu me pardonner? Je n'ai qu'un seul désir, te revoir encore une fois. S'il te plaît, ne te cache plus de moi. Reviens à mes côtés. Je n'en peux vraiment plus. Pendant ces 153 jours d'absence, Alicia m'envoyait des messages presque quotidiennement, mais chacun d'eux restait sans réponse. Elle était au bord de l'effondrement. Parfois, elle se demandait même si j'étais encore en vie, si elle me reverrait un jour. Avait-elle vraiment perdu l'homme qu'elle aimait plus que tout pour une stupide vengeance? C'est au moment où ces pensées la rendaient folle qu'elle est tombée sur un article concernant mon exposition à l'étranger. Une photo de moi accompagnait la nouvelle. J'y portais une tunique chinoise bleu clair, debout à côté d'une peinture de paysage, un doux sourire aux lèvres, l'air si serein et élégant. À cet instant, tous les muscles de son corps se sont raidis. Elle fixait la photo, n'osant même plus scier, de peur qu'en un battement de cils, je disparaisse de l'image. Que quelqu'un vienne, cria-t-elle après un court instant d'intense émotion. Kevin, je veux toutes les informations sur cette exposition. Enquête immédiatement sur tout ce qui la concerne. Kevin fut d'une efficacité redoutable. En moins d'une heure, il avait découvert où l'exposition avait eu lieu et qui l'avait organisée. L'exposition a été organisée par un certain Irvin Evans, mais d'après mes recherches, cet Irvin Evans doit être Monsieur Son, rapporta Kevin. C'est probablement son nom anglais. Nous pouvons donc confirmer que monsieur se trouve bien dans le pays N. Enfin, je l'ai retrouvé. Alicia était si émue qu'elle en avait les larmes aux yeux. Sans la moindre hésitation, elle demanda à Kevin de lui réserver un billet pour le pays N. Samuel, merci. Merci de ne pas avoir mis fin à tes jours. Merci d'être encore en vie, Samuel. Attends-moi. J'arrive te chercher. Cette fois, je ne te laisserai plus jamais t'échapper, et je ne te donnerai plus jamais l'occasion de me quitter. À son arrivée dans le pays N, Alicia a immédiatement trouvé le lieu de mon exposition. Puis, en suivant cette rue, elle a demandé boutique par boutique, jusqu'à ce qu'à la tombée de la nuit, elle obtienne enfin mon adresse. Submergée de gratitude, Alicia s'est rendue sans plus attendre à l'endroit où je vivais. Elle s'attendait à me trouver dans un endroit assez modeste, moi qui étais arrivé seul dans un pays étranger. Cependant, lorsqu'elle arriva à l'adresse indiquée, elle découvrit un manoir d'un luxe inouï. Un tel emplacement et une telle demeure devaient valoir des centaines de millions. Comment Samuel peut-il se permettre de vivre ici? Se demanda Alicia en fronçant les sourcils. Se serait-elle trompée d'endroit? Malgré ses doutes, Alicia s'approcha et sonna à la porte. C'est ma tante Victoria qui lui ouvrit. Ne l'ayant jamais vue, son attitude fut d'abord très cordiale. Bonjour, qui cherchez-vous? Je cherche Irvin Evans, répondit Alicia dans un anglais parfait. Son nom chinois est Samuelson. On m'a dit qu'il habitait ici. Vous êtes une amie de Samuel? S'exclama ma tante avec un large sourire. Depuis quand Samuel a-t-il une amie aussi ravissante sans rien me dire? Quel cachotier! En voyant que la femme connaissait bien Samuel, Alicia poussa enfin un soupir de soulagement. Même si je ne comprenais pas comment il pouvait s'offrir un tel luxe, j'avais au moins la confirmation d'être au bon endroit. Je ne saisis pas pourquoi Samuel vit dans un manoir après être parti à l'étranger, mais au moins, je ne me suis pas trompé d'adresse. Samuel habite bien ici. Je l'ai enfin trouvé, pensa Alicia. Samuel est-il à la maison? Demanda-t-elle avec une pointe d'urgence. J'ai vraiment besoin de le voir. Pourriez-vous l'appeler? Quelle malchance. Samuel est sorti à une soirée, répondit ma tante Victoria en soupirant. Comment vous appelez-vous? Si vous me laissez votre numéro, je lui dirai de vous rappeler à son retour. Alicia fut sur le point de révéler son identité, mais elle se retint juste à temps. Samuel l'évitait. Si elle donnait son nom, ne risquait-il pas de prendre peur et de s'enfuir à nouveau? Après tant d'efforts pour le retrouver, elle ne pouvait pas tout gâcher par un instant d'inattention. Ce n'est pas grave. S'il n'est pas là, j'attendrai son retour ici, dit Alicia avec un sourire amer. Je dois absolument le voir. Le refus de l'inconnu de donner son nom éveilla les soupçons de ma tante. Et si c'était une harceleuse, pensa-t-elle. On rencontre tellement de fous à l'étranger. Mieux valait être prudente. Méfiante, ma tante ne l'invita pas à entrer. Elle referma discrètement la porte et, à travers la fenêtre, prit une photo d'Alicia en cachette avant de me l'envoyer. Samuel, cette personne est venue te chercher à la maison. La connais-tu? À ce moment-là, j'étais en plein rendez-vous avec Alexandra. En voyant la photo envoyée par ma tante, mon sourire se figea net. Alicia, comment a-t-elle bien pu me retrouver? Samuel, qu'est-ce qui ne va pas? Alexandra remarqua aussitôt mon changement d'humeur et me demanda avec inquiétude. Tu as l'air tout pâle. Le clair de lune et le dîner aux chandelles créaient une ambiance des plus romantiques, mais je n'avais plus le cœur à en profiter. Désolé, un problème est survenu à la maison. Je dois rentrer. Je me levai avec grâce, le regard plein d'excuses pour Alexandra. Ce qui devait arriver finit toujours par arriver, on ne pouvait y échapper. Puisqu'Alicia m'avait retrouvé, autant aller la voir,
clarifier les choses et lui dire de partir, de cesser d'interférer dans ma nouvelle vie. Alexandra, bien sûr, ne voulait pas me laisser partir seule et se leva à son tour. Je te raccompagne. Ce n'est pas la peine, refusai-je promptement. Je peux rentrer seul. Bien qu'Alexandra et moi n'ayons pas encore officialisé notre relation, nous avions déjà eu plusieurs rendez-vous. En Chine, cela signifierait déjà que nous sortions ensemble. Je ne voulais pas affronter la situation gênante de voir ma compagne actuelle rencontrer mon ex. Alors, malgré l'insistance d'Alexandra, je continuai de refuser et pris un taxi pour rentrer. À peine descendu du taxi, j'aperçus immédiatement Alicia, debout sous un lampadaire, fumant en silence. Elle me vit aussi et son visage s'illumina. Samuel, jetant sa cigarette à peine entamée, Alicia courut vers moi. Elle me serra dans ses bras et dit, submergée par l'émotion, enfin, enfin, Samuel, je t'ai enfin retrouvé. Tu ne sais pas à quel point j'ai souffert en te cherchant, j'ai presque fait le tour du monde. 153 jours. Ça fait exactement 153 jours que tu es parti. En parlant, ses larmes se mirent à couler sans retenue. 153 jours peuvent sembler peu, à peine une demi-année, mais pour Alicia. Chaque minute et chaque seconde de ces jours avaient semblé durer une éternité. Avant, elle ne comprenait pas, mais après mon départ, elle a découvert à quel point le manque d'une personne peut rendre le temps infini. Samuel, ne me quitte plus jamais, plus jamais. La voix d'Alicia était brisée par l'émotion. J'ai eu tort. Tu me manques. J'admets mon erreur. Je n'aurais jamais dû ramener Aizen à la maison, et encore moins te traiter comme je l'ai fait. Mais tout était faux, je l'ai fait uniquement pour me venger d'Aizen. La personne que j'aime vraiment, c'est toi. Maintenant qu'elle m'avait enfin retrouvé, Alicia se hâta de me dire tout ce qu'elle avait sur le cœur. Elle m'expliqua tous ses plans, me dit que ce mariage était bien réel, elle voulait vraiment m'offrir une cérémonie grandiose. Tout a été gâché par sa stupide sœur Bella. J'ai déjà sévèrement puni Bella, dit Alicia. Je lui ai coupé son argent de poche pendant 1 an, je l'ai consigné dans sa chambre 1 mois, et je l'ai prévenu de ne plus jamais te manquer de respect. Après avoir parlé sans s'arrêter, Alicia posa ses mains sur mes épaules et adoucit sa voix. Samuel, je sais que mon comportement a été horrible. J'ai compris mon erreur. Je te demande pardon. Peux-tu me pardonner et rentrer avec moi? Recommençons tout à zéro. En écoutant les paroles d'Alicia, je ne pus m'empêcher de sourire. Jamais je n'aurais imaginé, de toute ma vie, recevoir des excuses d'Alicia Le. Et ce que j'avais encore moins imaginé, c'est qu'en réalité, ces excuses ne me faisaient plus aucun effet. Je l'avais aimée de toute mon âme, j'avais absolument tout misé sur elle. Je l'avais aussi détestée, haïssant sa cruauté, sa froideur, et le fait qu'elle ne m'ait jamais offert la moindre miette d'amour. Il fut un temps où j'aurais tout donné pour entendre Alicia me demander pardon. Pendant 5 ans, 5 longues années, je lui avais tout sacrifié. Ma jeunesse, ma vitalité, toute ma passion et tout mon amour. Un temps si long, des sentiments si profonds, méritaient bien un minimum de reconnaissance. Mais jamais, pas une seule fois, elle ne s'était excusée, malgré toutes les blessures et les humiliations qu'elle m'avait infligées. Et voilà qu'aujourd'hui, elle s'excusait enfin. Mais je réalisais soudain que cela ne me faisait plus absolument rien. Après avoir écouté son discours sans l'interrompre, j'ai répondu avec un calme imperturbable, Alicia, nous sommes déjà divorcés. Il n'y a aucun retour en arrière possible. La flamme que j'avais pour toi, ta négligence et ta cruauté au quotidien l'ont éteinte à jamais. J'ai cessé de t'aimer depuis bien longtemps, alors rentre chez toi. Seul. Mon avenir se construira sans toi et je ne ferai pas partie du tien. Ces quelques mots, si simples, ont suffi à la faire complètement craquer. Ses yeux se sont écarquillés, remplis de désespoir. Non! Quel divorce! Je ne l'accepte pas. Tu m'as piégé pour me faire signer ces papiers. Je ne les ai même pas lus avant de mettre mon nom. Ça ne compte pas. Nous sommes toujours mari et femme. Tu n'as pas le droit de me quitter. Tu ne peux pas me quitter. Alicia avait sombré dans une sorte de folie. S'agrippant à mon bras, elle hurlait sans retenue, comme si elle avait perdu toute raison. J'essayais de me dégager, mais sa prise était de fer. Dans sa démence, elle a même tenté de me traîner de force jusqu'à sa voiture. Au moment critique, une silhouette familière a surgi et a mis Alicia à terre d'un seul coup de poing. Encore sous le choc, j'ai levé la tête et j'ai reconnu un visage que je connaissais bien. Alexandra, qu'est-ce que tu fais là? Ai-je demandé, totalement surpris. Alexandra a tendu le bras pour me placer derrière elle, dans un geste protecteur. Tu n'avais pas l'air bien. J'étais inquiète. Alors je t'ai suivi en voiture. Alicia, sonnée par le coup, s'est relevée en titubant. En voyant la proximité entre Alexandra et moi, sa rage a explosé. Mais t'es qui, toi? Lâche mon mari, a-t-elle hurlé en se jetant sur Alexandra, les poings en avant. Mais Alexandra n'était pas du genre à se laisser faire. Elle a intercepté le poing d'Alicia sans effort et l'a plaqué contre la voiture. Son mari? Tu es sourde ou quoi? Samuel vient de te le dire. Il a divorcé. Il n'a plus rien à voir avec toi. Ces mots ont achevé de rendre Alicia folle de rage. Rassemblant toutes ses forces, elle s'est libérée de l'emprise d'Alexandra et la bagarre a éclaté. Elles étaient toutes les deux redoutables, et le combat semblait équilibré. J'ai bien tenté de m'interposer, mais impossible de les arrêter. C'est alors que ma tante et mon oncle sont sortis. Mon oncle s'est approché,
prétextant vouloir les séparer. Mais à peine arrivé, il s'est mis à aider Alexandra à frapper Alicia. Attendez, le but n'était pas de les séparer? Pourquoi est-ce que tout le monde prend parti? Ai-je pensé, complètement dépité. Pendant ce temps, ma tante assistait au spectacle avec un enthousiasme débordant, encourageant son mari. Vas-y, frappe-la. Élimine cette peste qui a fait souffrir notre Samuel. J'étais à bout. J'avais l'impression d'être le seul adulte ici. Avec l'intervention de mon oncle, Alicia a vite été dépassée. Rouée de coups par deux adversaires puissants, son visage n'était plus qu'un masque de bleu et d'enflure. Rentre en Chine, Alicia, ai-je dit froidement. Quand j'avais besoin de toi, tu n'as jamais été là. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de toi. Tu étais absente au moment où ça comptait. Maintenant que ça ne compte plus, ta présence est tout aussi inutile. Mais Alicia refusait d'abandonner. Le visage en sang, elle a serré les dents et a dit « Non Samuel, j'ai eu tant de mal à te retrouver. Si tu ne rentres pas avec moi, je ne partirai pas d'ici. Puisque je t'ai perdu une fois, je te reconquérai. Tant que tu ne seras pas marié, je te poursuivrai sans relâche jusqu'à ce que tu m'aimes à nouveau. » Si j'avais entendu ces mots par le passé, mon cœur aurait sans doute chaviré. Mais aujourd'hui, mon cœur restait de marbre, totalement indifférent. Fais comme tu voudras, ai-je lancé froidement avant de tourner les talons. Les jours suivants, Alicia a tenu parole et a commencé à me harceler sans répit. Chaque jour, c'était un énorme bouquet de roses. Tous les 2 ou 3 jours, des bijoux et des cadeaux coûteux, elle essayait par tous les moyens de m'amadouer. Mais les roses finissaient à la poubelle, et chaque cadeau était systématiquement renvoyé. Pourtant, Alicia ne baissait pas les bras. Voyant que les cadeaux ne fonctionnaient pas, elle a employé des méthodes encore plus désespérées. En plein hiver, elle se postait sous ma fenêtre avec une radio jouant des chansons d'amour, les lèvres violettes de froid, refusant de bouger. Face à une telle obstination masochiste, je me contentais de fermer froidement la fenêtre. Pendant tout ce temps où Alicia me poursuivait désespérément, ma vie avec Alexandra continuait. Alicia m'a vu d'innombrables fois monter dans la voiture d'Alexandra. Elle nous a vu dîner aux chandelles, aller au cinéma, plusieurs nuits je ne suis même pas rentré, préférant rester chez Alexandra. La jalousie la rongeait, la poussant au bord de la folie. Mais de quel droit pouvait-elle me faire des reproches? Nous étions divorcés. C'est elle qui, par le passé, avait fait entrer Isen chez nous, passant des nuits entières avec lui alors que nous étions mariés. Comment osait-elle même me regarder en face et me juger? Plus mes rendez-vous avec Alexandra devenaient fréquents, plus Alicia comprenait, le cœur brisé, qu'elle ne pourrait jamais me récupérer. Pourtant, elle refusait d'abandonner. Elle avait juré de continuer tant que je ne serais pas marié. Une dernière promesse qu'elle voulait tenir, même s'il était déjà trop tard. Durant notre mariage, elle n'avait jamais tenu aucune de ses promesses. Et maintenant que tout était fini, elle voulait soudainement tenir parole. Mais le temps avait fait son œuvre. Alicia a persisté pendant une année entière. Une année où elle a tout tenté pour me reconquérir, pour finalement recevoir une invitation à mon mariage avec Alexandra. Je t'ai perdu pour toujours. N'est-ce pas? Murmura Alicia avec un sourire amer. Même si elle connaissait déjà la réponse, à cet instant, son cœur s'est véritablement brisé. J'ai souri. Alicia, tu m'as perdu il y a bien longtemps. Un amour qui arrive trop tard n'a aucune valeur. Comme je lui avais dit, quand j'avais besoin d'elle, elle n'était jamais là. Et maintenant que je n'avais plus besoin d'elle, sa présence m'était totalement indifférente. Il y a 1 an et demi, j'avais déjà éteint la dernière flamme d'amour que j'avais pour elle. Elle n'avait plus sa place dans ma vie, mais elle restait prisonnière du fantôme de m'avoir perdu. En regardant Samuel, dans son costume impeccable, s'avancer vers l'autel au bras d'Alexandra, Alicia a su qu'elle ne pourrait jamais échapper à cette ombre. Elle avait perdu la personne qu'il aimait le plus au monde, et quoi qu'elle fasse, elle ne pourrait jamais revenir en arrière. Elle passerait le reste de sa vie hantée par mon souvenir, noyée dans le regret et la souffrance. J'étais parti, et personne sur cette terre ne pourrait l'aider à surmonter son épreuve. Mais elle ne méritait aucune compassion, car elle était la seule et unique responsable de son malheur. Elle l'avait bien mérité.